Le règne de terreur et le beigne fourré. Ah. C'est ça le titre. Ben oui, non, mais je sais bien. Deux nouvelles chroniques. C'est comme les titres de... Vous savez, les épisodes qu'on écoute des fois sur Netflix, ou en tout cas qu'on binge-watch, Anne-Marie? Oui. Il y a un titre au début de l'épisode, puis là, bon, on rentre dans l'épisode, on comprend pas pendant tout, tu sais, comme où est-ce qu'on s'en va. Non, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ouais. Anne-Marie veut parler, laisse-la Non, parler, c'est ça? non, je veux comprendre. Elle est chaude raide. J'ai trop C'est bu. le champagne qui Plus monte capable à de tête. parler. Mais non, je comprends. Allez-y, Olivier. Ben ouais, je vous parle de quelques Hey, trucs. fâchez pas. Quelques trucs que vous avez peut-être manqués dans les dernières semaines, pris que vous étiez à vous sauver de la dictature sanitaire. D'abord, il y a Jean-Philippe Vautier de Radio-Canada qui a fait un petit lapsus révélateur. Ah, mon Dieu. Hey, on est de retour à tout le monde. On est de Tout le retour. monde en parle. Mais ça fait peur. Je sais pas ce qui s'est passé. Avec une assurance. J'étais inquiétante. convaincu que c'était ça. En effet, Jean-Philippe, ça fait peur quand la petite voix intérieure prend le contrôle. Désolé, ils ont donné le job à Alexandre Barrette et à Anaïs Favron parce qu'évidemment, on est en 2021. Ça prenait une cible pour les madames fâchées. Moi, vous avez des informations sur Guilla qu'on connaît pas. Non, j'ai pas d'informations privilégiées sur Guy Lepage. Au revoir. Sinon, il y a Lise Ravary du 98.5 FM qui est... Ça, par contre, j'ai des informations. Ah non, allez-y. Elle est devenue woke Oh cet non. été. Mais non, on Oui, l'a elle s'est fâchée Mais non. contre les drag queens. Moi, je trouve que le drag, c'est à la limite d'une appropriation culturelle. Moi, je suis tannée de me faire représenter comme si j'avais des faux cils 6 pouces de long, des seins 6 pieds de long. Des seins. C'est leur représentation. C'est leur de ce représentation, qu'ils veulent. mais le blackface, penses-tu le à- blackface, c'est quoi? C'est la représentation des Noirs de façon exagérée, caricaturale. Mais attends, Ouais. peut-être qu'elle parlait du drag race aussi. Vous savez, c'est courses de Une voiture. voiture avec des seins de 6 pieds de long, oui. Mon Dieu, qui est condescendant. Hein? Les drag queens avec leurs seins de 6 pieds de long, c'est de l'appropriation culturelle. Quand même étonnant, considérant que Mme Ravary pourfendait il y a quelque temps, je cite, les assauts vicieux des zélotes de la gauche dite décoloniale opposés à l'appropriation culturelle. Donc, depuis trop ce temps-là, a probablement croisé Rita Baga et l'a changé d'avis. Autre déclaration étonnante, celle du président du conseil du patronat, Carl Blackburn, qui parlait d'une augmentation du salaire minimum chez Gérald Filion à RDI. Tout le monde veut bien vivre, mais malheureusement, l'économie ne fonctionne pas tout à fait de cette façon. Assez candide quand même comme déclaration, un peu plus, puis il nous disait de manger de la brioche. Malheureusement, l'économie, c'est pas fait pour que tout le monde vive bien. Ça, c'est le président du conseil du patronat, Karl Marx, qui le dit. Ah non, Carl Blackburn. Sur le front de la pandémie, maintenant, il y a toujours des problèmes de pénurie de personnel, comme le disait Françoise Boivin au 98.5. Mais on manque de personnel. Ben, merci. Merci de trouver l'éléphant blanc dans la pièce. L'éléphant Pourquoi il blanc serait blanc, cet éléphant-là? dans la pièce. C'est comme un amalgame. D'ailleurs, Françoise Boivin, c'est elle qui a remplacé Bernard Drinville pour la chronique politique chez Paul Arcand le matin. Ben, hier, on apprenait qu'après un mois, Bernard revenait à son poste. Hein? Oui, il annonçait ça. C'est vrai? Oui, on va enfin voir la lumière au fond du baril. Et parlant de fond de baril, nouvelle figure s'est imposée dans le débat récemment. On s'en ennuyait. Rambo Gauthier. Vous serez surpris d'apprendre qu'il est anti-vaccin. Ben non! Ah ben, voyons mais donc. préparez-nous! Hey, on a d'autres vaccins pour s'est fait piquer déjà. Ben oui, mais maudit Christ, les vaccins avaient 30-40 ans d'arrérage. Là, on a un vaccin qui a à peu près 14 mois, mais c'est canné, c'est couvert partout. Il y a que nos astis de médias qui n'en parlent pas. Il y a du monde qui meurt de ça. Puis vous, ça vous dérange pas. Ben, si ça vous dérange pas, m'en Christ que ça vous dérange pas. Là, si je peux, nos crises de médias... Excusez-moi, ça m'atteint. On est des médias. Je pense qu'on en a parlé. J'exige des excuses. Des gens qui meurent du vaccin? Non, de Rambo. Mon Dieu, vous aussi, vous êtes sous, hein? Ben non. Non. J'écoutais Rambo Gauthier, moi. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué dans sa déclaration, c'est si ça vous dérange pas, ben je m'en crisse que ça vous dérange pas. Et ça va être ma nouvelle philosophie de vie. D'ailleurs, au sujet... J'avais l'impression que c'était ça déjà. Au sujet des objectifs de vaccination, ben, c'est vraiment compliqué à comprendre dans ces affaires-là. Au début, c'était 75 %. Après ça, on nous a dit 95 Ouais, c'est dur vrai, à ça, suivre. c'est vrai. Mais Luc Ferrandez nous a trouvé une belle analogie. Il y a plein d'autres de raisons qui font que, bon, les gens sont difficilement atteignables. Quand tu mets un chiffre de 95 tu sais, un beigne, là, t'achètes un beigne à confiture. Il y a 50 de pâte, 50 de confiture. Bon, t'arrives à le manger. Là, tu montes à 70 de confiture. Comment c'est sucré, pas mal. Mais à 95 c'est un beigne.
veux un beigne. 95 il me semble Je comprends pas, on dirait. C'est ça. Moi non plus. Il me semble qu'en tant que spécialiste du transport, il aurait pu choisir une analogie qui maîtrise un peu mieux, comme les roues de tracteur à la place. Luc Ferrandez, qui a aussi une opinion sur la nouvelle loi contre l'avortement au Texas. Et dans ce cas-là, son analyse est beaucoup moins sucrée, maintenant. Je voudrais dire au Texas qu'ils peuvent bien aller crever, toute la gang. Bon, ça y est. Tu peux aller crever au soleil, la bouche ouverte. Et attends une minute, ma gang de pas bons, est-ce Bon, ils peuvent crever. Il est clairement pas pro-vie, hein, notre... Mais non, mais en fait, sa citation était plus large que ça, parce qu'évidemment, ils sont contre... Ben là, si vous remettez en contexte les extraits d'Olivier, là... Ah, c'est vrai qu'on en a pas longtemps. Oui, l'avortement, puis tous les vaccins, puis tout ça. Exact. Sinon, le gros scandale de l'été, vous savez tous c'est quoi, évidemment? Ben, c'est la chanson... Allez-y. C'est pas les mecs croquettes épicées, Il y Jean-Sébastien? avait-tu les croquettes épicées? Oui, et il y a un double Big Mac aussi qui a été mis en marché. Ben, c'est déjà un double Big Mac. Ah, mais là, il est rendu quadruple. Oh, mon Dieu. C'est vrai? Il y a 4 boulettes dans le nouveau Big Mac. Ah, Voyons mon Dieu, donc. j'ai raté ça, moi. Ben, c'était pas ça le scandale de l'été. J'ai fait un petit montage pour vous le rappeler. Il semble bien que Pascal Nadeau soit la dernière victime de l'inquisition woke. C'est le politburo, là, à Radio-Canada. Elle risque de devenir un symbole de cet empire de la délation. Il y a comme un règne de la terreur, aussi bien à Radio-Canada qu'à CBC anglais. Vous saviez pas qu'il y avait Non. un règne de la terreur Ben non. ici à Radio-Canada? Ben, en tout cas, je vais vous dire une chose. Apple Podcast s'est fait flusher à ses règles. Il a dû faire quelque chose de pas correct. Le politburo, en fait, c'est de la petite bière à côté de notre patronne bleachée. Pas pour rien que notre studio, ça ressemble étrangement au goulag. En même temps... Je vais vous le donner, par exemple. Ouais, C'est quelque chose de très goulag ici. C'est inquiétant. Et en même temps, on a encore beaucoup de liberté à Radio-Canada. Trop, peut-être, des fois. Si vous écoutez Ah notre oui, radio trop. tôt le samedi matin, vous le savez bien, ça tire dans tous les sens. Mais heureusement, nous avons des héros de la liberté à Radio-Canada, comme on l'a entendu à Radio X. Stéphane Bureau, on le sait, cet été, il a L'un osé... des hommes de l'été, en passant. Oui. Ah, Il il a est- osé recevoir Raoult. Oui. Comment il s'appelle déjà le prénom? Didier Raoult. L'homme de l'été qui pourrait se trouver un nouveau travail assez vite. Quand il sera plus à Radcan, on ira le chercher. Mais Ben, pour moi, il est assez coquille pour venir. mais il sera plus à Il est assez Radcan, coquille pour venir avec nous autres. On ne sait jamais, mais une chose est sûre, s'il va, il n'ira pas là en rampant. Il laisse ça aux autres. Ah, C'est bravo, pour ça bravo. qu'à Radio X, ils l'ont flatté dans le sens Bravo. du poil, ou comme dirait René Aumier-Roy. Il est vivant, le fun. Et puis là, je le lèche dans le sens du poil, évidemment, parce que je veux m'entretenir avec lui. Il adore les chats quand même, hein, René. Si vous léchez dans le sens du poil, vous risquez d'avoir un cheveu sur la langue, comme le pauvre René. Ça finit comme ça. Ah! Bon, t'es pas La sûr? chute. Seigneur, mais pourtant, j'étais présent, là. Hey, moi, j'étais dedans, là. À l'école de l'humour,